Nos leaders ne veulent pas se déployer. Nos leaders ne veulent pas être féconds. Dieu n'a pas donné à l'homme le table-banc, le savez-vous? Dieu n'a pas donné à l'homme la chaise, le savez-vous? Il a donné à l'homme les arbres. Il a donné à Adam les arbres. Et il a caché le table-banc dans les arbres. Il a caché la chaise dans les arbres. Et il dit à l'homme, voici les arbres. Je t'ai donné un cerveau avec des centaines de milliards de cellules. Fais usage de ton cerveau. Le problème aujourd'hui, c'est que les leaders ne veulent pas faire usage de leur cerveau. Et le peuple se demande où est la connaissance des leaders? Où est l'intelligence des leaders? Où est la sagesse des leaders? Parce que ce sont les leaders qui sont censés diriger le peuple. Voilà pourquoi notre plus grande malédiction aujourd'hui, c'est la consommation. Nous consommons plus que nous produisons. Les producteurs sont des penseurs. Les consommateurs sont des demandeurs. Ils demandent pour manger. Plus de 90% des produits que nous consommons, nous les importons. Pourquoi? Parce que nous avons été bâtis par un système qui nous a programmés à consommer plus qu'à produire. Et même dans la nation, en tant que peuple, nous avons été programmés à dépendre du système. À attendre que le gouvernement prenne soin de nous. Alors que Dieu dit soyez féconds. Soyez productifs. Produisez d'abord. Quel est le premier principe de la loi de la domination sur terre? Voilà aussi pourquoi beaucoup aujourd'hui sont dans des réseaux maçonniques, dans des sectes bizarres, dans des loges bizarres. Beaucoup se sont réfugiés dans des religions, dans des dénominations, dans des associations, dans des groupes, en vue de trouver des connexions. Pourquoi? Parce qu'à la base, les hommes sont ignorants des principes qui gouvernent l'esprit humain. Aujourd'hui, dans certaines organisations, il est recommandé à certains hommes de coucher avec leurs prochains avant d'être promus. À cause de vous, les autorités, la sodomie est en train de grandir dans le pays. Le péché est en train de s'accroître. Vous manipulez la violence dans le pays. Vous créez la violence et vous jouez aux pompiers. Laissez-moi vous dire une chose, et je vais le dire au nom du Seigneur. La justice de Dieu est suprême. Nul n'est au-dessus de la justice céleste. Vous, chef d'État africain, le Seigneur vous a établi à la tête des nations pour présider dans la justice sur toute l'étendue du pays. Il a mis en votre possession la terre fertile. Il a mis sur vos épaules l'autorité de la nation, selon vos pays respectifs. Il a placé dans vos seins les femmes de votre choix, les femmes que vous avez tant aimées. Il vous a permis de prendre ces femmes pour accomplir son dessein. Il vous a donné la maison de l'Afrique, selon vos pays respectifs. Il a envoyé vers vous les investisseurs de tous les coins de la terre. Il vous a revêtu de gloire et vous a enveloppé du respect auprès de toutes les nations de la terre. Et si cela eût été peu, il aurait encore ajouté. Mais vous avez méprisé la justice du Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. Sachez ceci. La justice de Dieu reste suprême. Puisque vous avez trouvé bon de faire votre volonté et non de faire la volonté de celui qui vous a établi à la tête des nations pour servir le peuple. Le Seigneur a trouvé bon aussi de vous destituer de vos présidences, chacun selon son pays respectif. Et voici comment le Seigneur le fera. Les mêmes armées qui sont à votre service aujourd'hui, les mêmes armées qui assurent votre protection aujourd'hui, les mêmes armées que vous contrôlez aujourd'hui, le Seigneur fera usage des mêmes armées pour vous destituer. Il relâchera les esprits qui sont à son service. Et ces esprits sont parents de vos armées pour vous destituer. Afin que vous sachiez qu'il est l'Éternel des armées et qu'il règne sur le trône des hommes. Les mêmes armées qui vous gardent aujourd'hui, le Seigneur s'en servira pour vous destituer, pour accomplir son dessein. Et aucune armée extérieure, aucune force extérieure, aucune puissance extérieure vous sauvera de la sentence de l'Éternel. Si vous êtes assez fort pour vous échapper de l'armée, le Seigneur relâchera les esprits de maladie pour vous paralyser. Et aucun de vos médecins sera capable
de vous guérir de ces maladies, afin que vous sachiez que le Seigneur est le grand médecin. Et si vous êtes assez fort pour vous échapper de la maladie, le Seigneur vous frappera de la mort, afin que votre présidence et tous ceux qui sont à votre service sachent que le Seigneur a le pouvoir de donner la vie et d'ôter la vie. Oh, chef d'État, écoutez le jeune roi parler. Autorité suprême, écoutez le jeune roi parler. Le Seigneur Dieu vous montrera qu'il n'y a rien de suprême que sa justice. Nul n'est au-dessus de la justice de Dieu. La justice du Seigneur est suprême. La justice du Seigneur reste à jamais. Les jugements du Seigneur sont droits. Le pouvoir de sa main est redoutable. Vous fléchirez le genou lorsque ces choses arriveront, car il vous destituera certainement, afin que vous sachiez qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur de toute la terre, et nul ne peut résister le pouvoir de sa main. Réponds-toi, président de la République, réponds-toi devant le Seigneur de toute la terre, et réponds-toi devant le peuple, car la sentence de l'Éternel est sur ta présidence. Aucun gouverneur, aucun ministre, aucun chef militaire, aucun magistrat ne pourra te délivrer de cette sentence. Et vous connaîtrez que le Seigneur est Dieu. Oh! Le Seigneur ne tardera pas d'accomplir ces choses. Et même si cela tarde, observez, il va l'accomplir. Et là et seulement là, les hommes du pays diront: longue vie au royaume de Dieu, longue vie au royaume de Dieu, longue vie au royaume de Dieu, créateur du ciel et de la terre, le roi de justice. D'un moment à l'autre, la sentence du Seigneur Dieu va s'abattre contre vous. Vous avez eu le privilège d'être à la tête de la nation, pour être au service du peuple, pour la gloire du Créateur. Mais vous voilà avoir fait usage de vos postes pour marginaliser le peuple en le culpabilisant. Vous avez fait usage des avantages de vos postes pour s'enrichir et non pour enrichir le peuple que Dieu vous a confié. Vous avez trouvé bon de donner les contrats aux oppresseurs et non au peuple que Dieu vous a confié. Puisque vous avez été immature, puisque vous avez trahi la confiance du Seigneur de toute la terre, alors voici le défi: que chacun d'entre vous soit prêt à faire face à la sentence à venir. Que chacun d'entre vous soit prêt à regarder la sentence du Seigneur en face. Et que chacun d'entre vous fasse usage de sa fortune, de sa richesse, pour s'échapper à la sentence du Seigneur.